fidèles téléspectateurs de Canal Numérique TV et de Jenny Nkoussa TV, votre chaîne YouTube, et bienvenue dans le cadre de cette émission. Je suis très heureuse d'être là et de vous présenter la dite émission. Je m'en vais dire un grand merci à la grande équipe technique, Daniel Tissungu derrière les caméras, à la réalisation de cette émission. Merci également à Padou Bamboussa. Alors, ce soir, nous recevons pour vous la candidate à la députation nationale Mont-Amba numéro 227, Madame Caroline Pindinora, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans cette émission. Bonsoir, Madame Caroline Pindinora. Bonsoir, Madame Jenny. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Donc, vous êtes la candidate numéro 227 à la circonscription de Mont-Amba. Oui. Pourquoi on doit vous faire confiance une fois de plus? C'est vrai, vous êtes déjà connu donc dans le milieu de la presse, sur terrain, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre aspect, milieu en espoir. Alors, qu'est-ce que vous promettez à tous ces habitants de la circonscription de Mont-Amba? Qu'est-ce que je promets aux habitants de Mont-Amba? D'abord, la première chose, c'est que je promets de travailler, de plaider pour la cause des habitants de la circonscription de Mont-Amba. Alors, pourquoi d'abord j'ai choisi la circonscription de Mont-Amba? C'est parce que j'ai grandi à Limete, la commune de Limete. J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse là-bas et j'ai quitté Limete seulement quand je me suis mariée. Okay. Voilà. Donc, mon cœur est resté attaché à Limete, surtout que la famille est restée à Limete. Donc, je me suis dit, bon, je connais les problèmes de la commune, mais je ne veux pas m'arrêter au niveau provincial, je vais aller au niveau national parce que mon souci à moi, c'est de siéger au palais du peuple, au Parlement. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, dans votre slogan, vous dites « Moi si motongi mboka ». Pourquoi dire ça? Parce que souvent, baloba que moi ça tonga mboka te. Ah, ça justement, le kuta, parce que je suis architecte de formation, vous n'avez pas oublié. Voilà, donc je suis architecte, je construis, je conçois des bâtiments et ce slogan très sexiste, parce que moi je trouve que c'est vraiment un slogan sexiste où on diminue la femme. Et moi, je pense que c'est à cause de ce genre de choses qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas le courage de passer à l'action. Parce qu'on leur demande toujours de rester derrière. On essaie d'occulter la femme, de l'écraser. Non, il faut que les gens comprennent que si nous voulons prétendre à un quelconque développement, nous devons travailler et les hommes et les femmes. Pour ça. Alors, numéro 227, Madame Caroline Pindinora, tous allez un peu bilingue. Oui. Alors, ce qui m'a dit que moi, ça tombe c'est par rapport à la femme elle-même. Elle dit qu'on s'assume, moi, ça a valeur n'a été, moi, ça a ce qu'elle vaut dans la société. Yangwana peut-être batu balobaka bongo et puis comme un slogan et puis de temps en temps batu bazoloba parce que balobaka ennemi à moi si ezaka yemo comment. Mais est-ce que eza faute nae? Eza faute nae te? Même si azana moi faute mukie. Faute et ça que basa bongo eza éducation ba pesa basi. La manière dont ba éduquera moi si eza ndenge mona mobilité. Même t'as là déjà même ceux qui au boti moi na mobile. Aux en attendant se ressemble la garçon va jouer il y a balai va jouer il y a voiture pour na kolakisa comment prendre de risques pour na relaxer comment prendre des risques mais biso basi ba peso ba jouer ndenge ni ya poupée ba nini pour na préparer na maternité vous comprendre donc c'est déjà là que réside le plus grand problème la manière dont ba éduquer ka ba garçon na ba fille est différent par rapport à culture nabiso aujourd'hui na RDC Tozo se battre pour la égalité des sexes, n'est-ce pas? Yo moko maman nandaku tant on yebi koza na basi na mibali nandaku. Déjà erreur ezaka partir à ba maman. Au moment que ceux qui battent bazana mesa balié basilesi le garçon rotinda ki no sakana. Okotika ke beta bala ke sakana. Mais jeune fille robenge ah non viens laver les assiettes. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que osons inculquer la jeune fille wana? Que non, nga musa na ngeza nini, eza kobota, eza comment dire, lamba, c'est la cuisine en fait. Il faut casser cette histoire-là. C'est ça le souci que nous avons. On doit casser ça parce que quelque part, miba les bazo comprendre que en faisant ça, tozo aider pe bango. Dans le sens où topé sa miba les responsabilités est belé. Yango miba les bazo kufana ba AVC. Parce que c'est lui-même qui doit gérer sa famille, c'est lui qui doit travailler du matin jusqu'au soir, et la femme doit rester comme ça attendre. Non! Moi, si il faut à ça, là, mais ma Pierre Naye.
à construire foyer naïe. C'est comme ça. Donc, le combat, on a, ils contre Mibalité. Non, ils pour Mibali aussi. C'est pour le pays, c'est pour tout le monde, c'est pour le développement du pays, c'est pour que tout le monde puisse se retrouver. Aujourd'hui, Madame Caroline Pindinora, donc à la vitrine, c'est-à-dire là on retrouve des grandes dames aujourd'hui dans notre pays. On retrouve Madame Nora, ce qu'il faut compter, trophée aux yeux jusqu'au-là. Donc depuis année Bandi, depuis année passée, Tilelo, donc nous pouvons compter plus de 10 trophées. Alors c'est vraiment une fierté. Alors, et le connu ne compromettre parce que c'est vrai que vous luttez déjà pour cette femme, pour cette jeune fille marginalisée. Est-ce que au Kendekana slogan au c'est la kamingi na katias bel na yo na mon ambato au ko société pe balami balito ba jeune garçon. Mais dans ce que je fais, au se rappeler que tout cela qui activité mo bengi wana ki Afrika, n'est-ce pas? Yes. Tout ça qui concourt. Concours on les équipes pour na maman, les équipes pour na jeunes. Donc biso na aspect tout ça là pas seulement pour les mamans mais pour les jeunes aussi. Au moni, il faut pas tout comprendre en gros. Souci na biso ezanini. Là je vais parler de mon plan d'action, mon projet de société. Exactement. Souci na nga liboso ezana nous jeunesse. Jeunesse n'engezana, il faut ezala pris en charge. En français on dit investir dans le capital humain. OK. Toza la majeure partie de la population na biso ça ba jeune. Mais ba jeune en gros basé encadré té. Ba jeune basé délaissé. C'est-à-dire que les lots qui jeunes nga ça là moins comment on appelle ça, distraction dans les communautés, soit balai, soit voilà réseaux sociaux. Au moni, il faut créer un centre de formation pour les jeunes. Il faut encadrer les jeunes. On a un plan d'action numéro 1. Parce que ceux qui te préparent les jeunes bien les lots, tu es sûr que tu es responsable plus tard au kambamboka malam. Vous comprendre? Il faut investir na kati ya ba jeune, na kati ya ba jeunesse. C'est ça le premier pilier. Il y a plan d'action nanga, il y a projet de société nanga. Donc plaider pour tous na ba centre de formation et belé pour na ba jeune. OK. Que ce soit Mibali, que ce soit Bassi. Voilà. Donc bas alors moi autonome, viser plus l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Prendre en charge. Au moni maman Jenny, na ba mboka misusu ba milliardaire, ils sont entrepreneurs. Mais na mboka na biso milliardaire, ils sont politiciens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut éduquer les jeunes en entrepreneuriat. Pour il faut plaider que tous allons en cours, dans l'école, qu'on apprenne nos enfants déjà l'école entrepreneuriat. Comment entreprendre? Ceux qui t'ont lingui, t'ont relevé, même à ta problème de dollar. Dollar raison mata pourquoi? Parce que tu as produire tes. Beaucoup de produits et l'autre côté. Alors que tu as des jeunes qui ont formé bango, tu as bango métier, comme ils produire. Tu as comment dire terre érable pour cultiver. Hein? On peut apprendre aux jeunes comment cultiver. C'est vrai que souvent quand ils ont un slogan, il n'y a pas de son métier, mais ces jeunes qui ont cultivé, qui ont bilanga. On appelle la sensibilisation. Et ça pour Nanini, justement, il faut casser cette histoire-là. Les loyaux, ceux qui chinent, c'est à cause de l'agriculture. OK. Voilà. Okay. Et ça pour la discipline d'agriculture. Il faut que les gens comprennent que comment dire, ce n'est pas diminuer. C'est ton travail. C'est-à-dire que au lien dans mutokina par plusieurs processus. Et ça a bureauté. Et ça bureauté. Il faut vraiment encadrer les jeunes. Il faut que les jeunes va comprendre que et ça comment on appelle ça? Ligablo n'a quoi un quartier. Non. Okay. Il faut qu'on forme bango. Moi, je donne mon exemple. On a makambo ya rotonga. Il faut qu'on forme les jeunes dans la maçonnerie. Il faut qu'on forme les jeunes dans le charpentage. Okay. Il faut qu'on forme les jeunes dans makambo. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre dans les jeunes pour que base à la autonome. Au moment où les jeunes garçons vont apprendre un métier, à cause de la plongée dans la katia moussa naye, il n'aura pas le temps de négocier la bakuluna. Non, voilà. Il faut les encadrer. Parce qu'à travers c'est comme ça. Il n'aura plus le temps de jeune fille. Non, il n'aura plus ce temps-là. Exactement, parce que le phénomène Kouloun est sous son pleur, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'ils sont délaissés. Ils sont délaissés. Il faut vous allez faire appel à Koulouneur, toute tendance confondue. Mais bien sûr, parce que les citoyens congolais, non, ils doivent voter. Ah oui, ils ont parce il faut voter. Et il faut qu'on crée l'occasion. Il faut sensibiliser bango.
Au moins, nous sommes comme un canard pour Monique négligé. Eh. Ce que tu as bien dans ta famille, moi, on dirait que il faut qu'on paie ça, attention. Il faut qu'on ait un problème. Comment on peut faire pour nous dans la situation à citoyens normaux. C'est ça le souci. Ok, Madame Caroline Pindinora, numéro 227. Aujourd'hui, ces jeunes peuvent se dire, ok, c'est bon. Alors, Toebi déjà, Madame Nora Salaka sur terrain depuis très très longtemps. Elle est toujours entourée de jeunes. En tout cas, comme nous, soit Salaka, elle a toujours un souci. Il y a son jeunesse. Mais une fois élu, parce que tout le monde a Kango et puis on en a vécu à chaque fois que au salut de confiance, une fois qu'à comme le Parlement, téléphone étant et comme il va voyage, à Kitasu na Basté, et ça ne sera pas le cas avec Madame Caroline Pindi. Bon, voilà pourquoi on a proposé qui même, population koyo kangai. Avant que voter moutoin, botala nanu, ba action na ya c'est ça là. Ok. Bon, mais quand on luka pour les lots, on a besoin de mouto, biographie à moutounion surtout. Il faut qu'on na Facebook, n'est-ce pas? Tu entres na Facebook, tu sais comment moutou. Botala nanu ba candidat la binoana, bokota nanu botala. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Vous comprendre? Bateau bazaki déjà qu'on a Parlement. On a vu les gens en train de dormir au Parlement, n'est-ce pas? Exactement. Eux-mêmes, ils ont même reconnu que mais c'est grave. C'est très grave ça. La seule solution pour pallier à ce problème-là, c'est que Bopé sapé batum sous chance pour de quoi ils sont capables. C'est ça. Regardez le cursus Yamoutouana. Qu'est-ce qu'il fait déjà dans la vie? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? Voilà, comment il vit avec les gens en société. Okay. Tout ça, il faut regarder. Et ça, quand il y a polo, il y a 5 000 francs, 10 000 francs. Non. Ceux qui te l'ont dit, Maramouana, tu as hypothéqué à venir en Boka Nabiso. Ok. Moutou a un souci en Boka. Ayebanaka, maman Jenny. Oui. Ngana lobaka ceux qui lelo ata chef de l'état ko loba bon voilà na rabattre dans nos salaires il y a député na $4 000 total la soto zaka ebelé pour postuler. Ah c'est ça le problème. Total la soto zaka ebelé pour postuler. Je me rappelle à l'époque je travaillais à l'Assemblée nationale sous Vital Kamerhe. Les députés avaient je crois $4 500. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour le loto comme à $21 000? Point d'interrogation. Je me pose la même question. Est-ce que à l'époque les députés qui avaient $4 500 ne vivaient pas? C'est ça. Et puis même, bon, Bazou, ça leur a $21 000. Parce que Bazou, ça a été nini. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut que dormir au Parlement. Qu'est-ce qu'il y a qui sont contre, qui s'abstiennent. Sur terrain, on ne voit rien. On ne voit rien. Très peu sont les députés qui travaillent. Hein? Très peu, Bazamouké. Et puis, problème, nous toujours rencontré na terrain, c'est que Batouana, oh, basi, basalambongo. Hein? Bah même biso na façon mon ok non pour ça la propagande il faut que zanambongo il faut que ça tumbongo non on a idée ni ba continue na congolais c'est ça congolais il faut comprendre que kolinga mboka na yo eleki nyonso tout eleki mbongo lelo soko ke na États-Unis tous les citoyens américains la plupart des citoyens américains bazana drapeau ya mboka na bango liboso le pango na bango. Patriotisme, ils aiment leur pays. Non, je vais recruter les jeunes pour aller se battre. Ils se donnent, ils se montrent premiers pour partir se battre pour leur pays. C'est l'amour du pays. Et c'est ça qu'il faut cultiver dans les jeunes congolais. Il faut que l'ingамbo kanayo, ce que l'ingambo kanayo, on voter utile. On pour appeler ça t-shirt, pour appeler ça $5. Non, pour battre sous au bazana. Capacité à sala bana mbongote moyen ba sala campagne exacte moyen ba postuler exacte alors musala député za réellement nini madame Caroline Nora parce que les autres monde on non pas ça biso po o tenga na ke câble moko ezika ki est-ce que ça ma beto akoki ko sala pe yango tout est pékisami ce cas bon moyen de lobby il peut se permettre de faire pour avec sa volonté déjà bien avant d'être mamsou bazala kaono na sombi déjà moral ya ba électeur nanga bon moni déjà place boyebe bakinga na déjà la bongisi to pour on est beba ki na ça c'est pas ton travail. Oh non, je suis allée, je crois qu'il s'en sonne, ça qui descend, mon assistant, maman, ça fait 3 mois qu'on a courant, t'es là, biso courant. Moi j'étais clair avec les mamans, j'ai dit ngai musala nanga et kozala hôtel bino couranté. Ils a ko plaider comme même souci na bino kuna na parlement pour na ba voter ba loi, ba longola bino la situation ana. C'est ça le travail d'un député. C'est pas ton travail de l'arranger les ponts.
C'est pas ton travail d'aller arranger les routes. Si tu le fais, tant mieux, mais ne le fais pas na idée à non pour tu vas voter. Non, parce que ça, c'est de la corruption. Exactement. Ce n'est pas différent d'une personne qui corrompt pour avoir des points ou qui corrompt pour avoir un poste. Non, c'est la même chose. On doit se dire la vérité, donc c'est vraiment la corruption. Oui. On doit dire la vérité, aux corrompre. Et c'est très dangereux, parce que Tobandango depuis 2006. Et quand tu as la carte morale, il y a Congolais. On ne sait plus comment casser ça. La chef ya MONUSCO a bien qui ba jeune femme femme candidate union pour à cela pour avoir problème on toujours rencontré sur site sur terrain. C'était l'un des problèmes. Naïmoko asili maïla je ne sais même pas comment on peut faire hein pour to longola ngona mutu ya ba congolais. Bintou Keïta. Abi nazo yo kapasi na bino, je comprends. Pour les loyaux, ceux qui on a que 17% des femmes qui ont postulé aux élections. L'une des raisons, c'est aussi les finances. Pour Yebi. Exactement. Non, postuler qu'on a non kepes la tunini, na lambongote, mututel déjà son ngolo azakuna asia kangama solo, ils sont accueillis à quitter la table des sentiments qu'on fasse sa table à 5 000, 6 000 $. Mais elle n'aura pas le courage de postuler. Exactement. Elle n'aura pas le. Or, peut-être que cette femme-là est plus patriote à l'Ingimbo, elle a quelque chose à donner pour son pays. Que les kata moutos peut s'abonner à 2 000 $. Tu vois ça? Vraiment, il faut casser ça. Congolais, il faut comprendre que Mbokanabiso, on a assez souffert. Mais les avant-derniers, s'il vous plaît. Madame Caroline Pindinora, numéro 227, le plus grand problème du Congolais réside au niveau du mental. Oui. Tout à l'heure, au soulevé point moko très important. Mais qu'est-ce que Madame Caroline Pindinora va faire pour que moi, changement de mentalité, surtout à niveau, il y a jeunesse congolaise, surtout la jeune fille. Oh les lots. Avec ses formes, avec ce qui n'y batou nangai, je vais réussir nako lokota mobile mbongo to mtu kingani a changer vie nanga domo inanga et non se dire que il faut nami pesa na musalato na kota na entrepreneuriat et tout. Bon, on a évité ba jeune fille ngo ba mona que il faut bala mutambongo po bonga. Parce que avec les réseaux sociaux, madame, on ne va pas se voiler la face. Et comme il n'a qu'un dossier à la BBL, oh, mes femmes, c'est comme si la vie d'une femme réside plus qu'à la forme. Bon, c'est aussi à cause de l'image que la société nous renvoie. Au moni, c'est l'image que la société nous renvoie. Aujourd'hui, on pense qu'une belle femme, c'est une femme qui est mince. Non. Non, au cause on a 200 kilos, mais tu es une belle femme. Au cause on a 45 kilos, mais tu es une belle femme. Il faut s'accepter tel qu'on est. Hein? Le problème qui est là, c'est quoi? Moi, je me dis, d'abord, pour recadrer ma communion, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on a ça, la stratégie, on a la télévision. Il faut qu'on apprenne aux enfants toutes ces valeurs à l'école. Les lots cours à civisme, éducation civique, je crois à tout ça. Voilà, et ça 1 heure la semaine. C'est pas normal. C'est ce cours qui va construire des citoyens congolais. C'est bien beau d'apprendre les mathématiques, c'est bien beau d'apprendre l'histoire, il y a Charlemagne, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est quoi l'utilité d'apprendre la Révolution française? Quelle est l'utilité biso congolais royer bango? Au moins on a une Révolution française, mais même pas histoire, il y a tribune à y. Eh bien goté. Eh bien goté. Aujourd'hui, on a compris que le blanc, il nous avait apporté un certain nombre d'outils pour nous endormir. Exactement. Combien connaissent l'histoire de l'Afrique? Combien? L'histoire traditionnelle, même pas ceux qui comment même la langue, le dialecte, ils connaissent tous les Français. Français, n'est-ce pas? Mon souci à moi, c'est qu'on commence à apprendre, à inculquer les valeurs aux enfants à l'école. Il faut qu'on crée, d'abord on augmente les heures de cours d'éducation civique et morale. C'est important parce que c'est ça qui construit le Congolais. Et puis, il faut que le gouvernement mette en place un système qui pourra aider les jeunes à capter l'information. Je vous ai donné l'exemple de ce que moi je fais, n'est-ce pas? Je fais des bandes dessinées pour les jeunes. Exactement. J'ai refusé d'aller comme ça parler aux jeunes dans mon Okoboy. Non, je me suis dit, bon, je vais créer un outil, n'est-ce pas, qui va faire que jeunes aient captivé attention à eux. J'ai créé des bandes dessinées pour des jeunes. Quand j'ai besoin de transmettre un message, je fais une bande dessinée à l'ENAP Sibango. Voilà. Il y en a comme ça qui deviennent accros. Et tu vois qu'ils apprennent avec ça. L'État
Et donc ça bango peñone la culture voilà ba congolais ba na culture à kotanga te ba bibliothèque etondi to na réseaux sociaux à ça la recherche te azaka la futilité. La futilité au moins à travers des bandes dessinées on a vu quand même de résultats. C'est déjà le début de la lecture parce qu'aujourd'hui hein, si tu veux la meilleure façon d'apprendre des choses c'est la lecture. C'est quand tu lis que tu apprends des choses. Ce que tanga bah livre. Voilà pourquoi le chef de l'État, quand il a fait, il a initié la gratuité de l'enseignement, c'était une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, au moins tu sais lire et tu sais écrire. Voilà. Si tu as déjà ces valeurs-là, la notion de base aux Anango. Mais aujourd'hui, on nous inondé tellement dans les réseaux sociaux, dans la futilité, que le jeune préfère passer plusieurs heures sur TikTok plutôt que de prendre même un livre et lire. Ceux qui peuvent lire, il y a Endure et Zaté. Il y a des livres audio. Au lieu d'entrer sur YouTube pour suivre des bêtises, tu peux entrer sur YouTube pour lire des livres audio, ça existe, il y en a. Les jeunes, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, tout ce que je demande, c'est que la population nous donne une chance de leur montrer de quoi nous sommes capables, parce que nous le faisons déjà. Nous avons juste besoin de le faire à un autre niveau, à un niveau de prise de décision. Parce que là, on n'a pas de décision. Exactement. Les décisions se prennent là-bas. Donc, il faut qu'on soit dedans là-bas pour prendre des décisions et impacter davantage la population. Alors, il y a une personne qui m'a demandé de vous demander, comme il savait que j'allais vous recevoir, Madame Nora Ebsebiso, est-ce qu'il y a eu les vrais problèmes de mots en bas? En commençant par sa commune de Limité, Placier, Moko, Vanda, Kola, et puis d'autres communes. Oui. D'abord, le premier problème de Moamba, c'est l'électricité. D'ailleurs, c'est le problème de toute la RDC. Ouais. L'électricité, l'eau. Parce qu'il y a certains endroits qui sont où il n'y a pas d'eau. Wow. Ah oui. L'eau et l'électricité. Ils vivent dans la capitale. Ils vivent dans la capitale. Oh là là. Vous voyez ça? Ce sont d'abord les deux plus grands problèmes que la population a. Aujourd'hui, le chef de l'État, heureusement, c'est une bonne chose qu'il ait créé la gratuité de la maternité. Mais cette gratuité de maternité-là, c'est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? Parce que tant qu'on a la maternité, tu es sûr qu'on va te prendre en charge correctement, comme si tu payais ton argent. Est-ce que le personnel médical est briefé ou bien formé pour ça? Est-ce qu'il est, comment dire, il est bien pris en charge? Il est bien payé? Donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte pour cette gratuité de maternité. Moi-même, là, je milite pour la gratuité de maternité avec la Fondation Grâce Monde de maman Grâce Mbongi. Okay. Donc, on a vraiment travaillé dessus sur ce sujet-là. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, ça porte des fruits. Mais il y a beaucoup de ramifications qu'il faut gérer. C'est ça l'accompagnement. C'est comme ça qu'on a dit qu'il y a un sérieux problème au niveau de les gérances, surtout des gens qui entourent les chefs de l'État. Voilà. Il a de bonnes visions. Mais suivi et et puis accompagnement en lobby pour que s'assurer réellement que c'est comme si et salami pe na enseignement. Voilà, donc à part ça il y a les routes. C'est déjà bien parce que j'ai remarqué qu'on est en train de faire les routes secondaires, cette histoire d'embouteillage ici. Hein, j'ai même été panéliste à la semaine canadienne où j'ai parlé de ça, le problème des embouteillages, qui aujourd'hui, la première raison c'est d'abord l'indiscipline des chauffeurs. L'indiscipline des chauffeurs. Il faut vraiment qu'on martèle dessus. Hein, l'indiscipline des chauffeurs. Et puis, il y a les routes. Hein, les routes qui sont abîmées. Ouais. Donc, il y a des problèmes comme ça qui sont des problèmes vraiment cruciaux. À part ça, il y a des espaces, n'est-ce pas? Des espaces de loisirs que le Belge a laissés. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, je donne l'exemple de l'unité 7e rue, hein, la place commerciale. Ouais. Je me rappelle que quand je grandissais, je jouais au basket, au terrain de basket là, de la place commerciale. À un moment donné, je crois qu'aujourd'hui, ils ont quand même arrêté. J'ai vu des banganda, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, le jeune va se distraire comment? Il y a un moment où il y a comme un TikTok, alors les chemises, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne sait pas qui prend des décisions. L'autre problème, je donne l'exemple de la commune de Kisasu, l'insécurité. Ouais. L'insécurité. Je me rappelle, quand on a une descente, quand on a assisté cette descente dans le Moni bango bazo ya bazo linga bazo we la ka drapeau. Ba drapeau to yeki na ngwa parti wana bazo we lango. Bitumbe bimika wana. Oh là là. Ça ne va pas là-bas. À partir de 18h, 19h, il faut que tu sois chez toi à la maison. Pour que l'on a moins été. Oh là là. Ça, c'est un problème. Où est l'État?
Personne d'autre ne peut sortir ces gens de la souffrance, de cette situation, si ce n'est l'État, le gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et c'est eux qui ont des milliers de dollars comme salaire, émolument. C'est pas normal. C'est pas normal, maman. Hein? Je l'ai dit ici, que sous d'autres cieux, c'est l'entrepreneuriat qui enrichit. Mais chez nous ici, c'est être politicien. Regarde le nombre de candidats qu'il y a. Il y a des gens qui total le background, il n'a rien du tout. À certains projets société de mon côté. Mais il veut être député parce qu'il a compris, il a entendu dire qu'il y a 21 000 dollars là-bas. Ça ne va pas. On n'aime pas notre pays. Hein? On n'aime pas notre pays. Oh là là. C'est vraiment triste parce que bon, les gens qui ont les idées, qui veulent travailler pour le pays, on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, on est en train de se battre comme on peut. Et au moment où on a payé que bateau, c'est encore les mêmes personnes là. Qui étaient là, qui vont revenir parce qu'ils ont eu le temps de faire l'argent. Et au moment où on a député, depuis 2006, c'est ça, donc, profession de commune, député national, c'est pas normal. Non. Il faut une profession, être député, c'est pas ça une profession. Comment on tient profession de député national depuis 2006, tu es seulement là, député national jusqu'à la fin. Mais pourquoi même les ministres, pourquoi même les gens qui ont des postes, de grands postes dans ce pays, Bazo et la Kaka, et il y a aussi le problème d'humilité, papa, maman. Okay. L'humilité. C'est-à-dire quand tu... Maintenant, qui m'a atteint la députation nationale. Là-bas, tu seras intouchable. Beaucoup de gens, c'est aussi tous ces gens-là, les grands boinas, là, les vieilles... Parce qu'ils ont postulé. Et les gens se posent des questions, mais attends... Toi, tu es entrepreneur, tu as des bateaux, tu as ceci, mais tu vas poser... Mais Zanini, qu'est-ce que tu cherches? Et puis quand tu vas là-bas, tu ne fous rien. Jamais tu prends la parole pour passer, proposer ta projet de loi. Rien. Je félicite mon ami, le député Mbaou. Hein? Ouais. Voilà, qui a eu le courage. Voilà. Il y a projet Naïe. Oui, il défend son projet. Exactement. Pareil que Madame Christelle Wanga. Elle se fait, tu sens qu'elle se démarque des autres. C'est ça qu'il faut. Tu n'es pas là-bas pour croiser les bras, regarder, et puis qui sont... Non. Yoka personnalité. Yoka personnalité. Et dormir. Non, ça ne va pas. Et les images circulent partout dans les réseaux sociaux, partout dans le monde. Alors, Madame Nora, vous êtes vraiment sûre et certaine. Hein? Là, c'est vraiment à cœur ouvert. Dites-nous la vérité. Vous avez confiance à la CENI? À cet appareil électoral? Oui, j'ai confiance à la CENI. Pour les élections transparentes et libres? Oui, j'ai confiance à la CENI. J'ai confiance. Pourquoi vous voulez que je dise que je n'ai pas confiance à la CENI? Moi, j'ai confiance à la CENI. Maintenant, si ils savent qu'ils vont faire des histoires bizarres là-bas, quelles sont les dispositions que Mme Nora, Caroline Pindi Nora a prises pour assurer, voilà, une fois élue, hein, je ne sais pas, vous avez eu à avoir des témoins, comment vous allez procéder? Parce qu'il paraît on va faire comme tout le monde. On va faire comme tout le monde. Je ne vais pas sortir mes stratégies ici. On va faire comme tout le monde. On va battre campagne. On va faire des descentes avec ce qu'on a. Okay. Et puis, bon, on verra. Malheureusement, les partis politiques n'ont encore rien donné. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais bon, on croise les doigts et puis on va se battre. On va faire comme David. Hein. On va aller avec la force qu'on a et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Vous allez partir avec la force que vous avez, mais vous appartenez quand même à un parti politique? Oui, j'appartiens à un parti politique de l'Union Sacrée. Oui, de l'Union Sacrée, l'AVRP, de l'excellence Mouindo Nzangi Butondo, qui est ministre de l'ESU aujourd'hui. Okay. Voilà, le coach. Donc, vous soutenez le numéro 20, qui est Fachi? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, Madame Nora, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment? C'est vrai que votre plan d'action, c'est plus la jeunesse congolaise, mais il y a aussi ces moments qui vous font confiance depuis très, très longtemps. La jeunesse congolaise, c'est un pilier. C'est juste un pilier de mon projet de société. Et les femmes aussi sont à l'intérieur. Il faut... jamais de la vie. Tout le temps. Il y a l'éducation financière des mamans qu'il faut faire. Surtout les mamans qui ont des petits commerces, les petits business là. Il faut qu'on aide pour business naïe et évoluer. Il faut comprendre comment faire pour business naïe et évoluer. Comment vivre au jour le jour. Si on a qui combien autant ok ça va aller en haut. Non, il faut qu'on apprenne l'éducation financière. Ça c'est un des piliers. Il faut vraiment qu'on martèle dessus. Business naïe on a business à moukete. So ba pesi ba outil au monde encore que liboso que mata. Et c'est ça notre souci. C'est vraiment ça notre souci. Et puis, il y a aussi, tu connais ma lutte contre les violences faites à la femme. Ouais. Voilà. On doit faire voter des lois pour sécuriser les femmes en République démocratique du Congo. Voilà. C'est ça notre souci.
moi si azala protéger na RDC mobali okobeta moi cité et peki sami okobeta moi cité de violence. La violence est vraiment exemplaire du jour au jour. Violence conjugale au monde moi mobali okobeta moi si li pour te quoi non population maintenant quartier essayer mon attend moi sinon na slip, c'est pas normal. C'est pas normal, on doit vraiment se battre pour que cette histoire est si là. Aujourd'hui, une femme sur 3 est tuée toutes les semaines, tous les jours plutôt, par rapport aux violences conjugales. C'est très grave. C'est devenu l'une des raisons principales même des féminicides, donc des meurtres des femmes. Au moins, c'est à Koufi. Est-ce que tu peux vraiment perdre la vie parce que ton mari te frappe? C'est pas normal ça. On doit s'insurger contre le fait qu'il y ait des violences conjugales, les violences en général, même les viols. Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple d'un autre projet que je vais aussi mettre sur pied, c'est vraiment affecter des psychologues dans les écoles pour détecter des enfants qui vivent dans des souffrances. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en dessous violés par son oncle, mais tu ne sais pas que cet enfant a un problème psychologique, comme elle vit dans une situation, il y a malin monté nandaku. Surtout quand on a des parents qui sortent tout le temps, maman qui est dans les côtés, papa qui est mais tu ne fais pas le suivi, tu ne sais pas que cet enfant vit dans des situations compliquées. Il faut qu'on ait des psychologues dans les écoles pour suivre les enfants. De cette façon, on va aider les enfants qui vivent dans des couples compliqués. On a eu posé une question, on a dit, mais écoute, vous allez recevoir le numéro 227, Madame Caroline Pindinora, tout n'a une question boyée, et surtout qu'elle est architecte de formation. Est-ce qu'il y aura aussi de formation en architecture pour cette jeunesse? Est-ce qu'elle va vraiment s'y mettre? Mais l'architecture ne s'apprend pas en 6 mois. Ok. Non. Donc là, c'est... Moi, j'ai fait 5 ans, 6 ans d'ailleurs, parce que c'est plus la préparatoire, pour obtenir mon diplôme. Il n'y a pas de formation comme on voit en entrepreneuriat? Non, la seule formation que tu peux faire, c'est des formations en maçonnerie. Tu choisis comment on appelle ça? Un job qui s'apparente ou qui est directement lié à la construction. Tu peux devenir maçon, l'architecture, c'est vraiment un cursus que tu dois étudier. Okay. Tu commences en première architecture, deuxième année jusqu'en 5e architecture, équivalent à 2e licence. C'est pas une formation que tu peux faire en 6 mois. Tu vas... c'est comme ça que nous voyons des immeubles tomber. Voilà. Okay. Il y a un certain nombre de... Non, il n'y a pas de formation sur ça. Ok. Non. Donc, je crois qu'il a eu sa réponse. Donc, il n'y a pas de formation en S'il veut devenir architecte, qu'il vienne à l'ISAU, à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, on va te former là-bas, tu vas faire tes 5 ans et puis tu auras ton diplôme d'architecture. Ah, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de Mias une fois élu? Qu'est-ce que vous allez faire de tous vos trophées, de tout ce que vous avez fait chaque jour comme lutte? On continue. On n'est pas allé là-bas. C'est ça, en fait, que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand tu postules, ça signifie que tu veux devenir seulement député, tu arrêtes. Non, non, non. J'ai bien dit ici au début que je veux porter cette lutte à un niveau de prise de décision. Ça signifie que je n'arrête pas. Je continue. On va continuer à travailler. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on reconnaît une personne qui veut vraiment travailler pour les autres. Voilà. Il y a des petits points qui vont vous aider à comprendre qui sont les vrais députés et qui sont les faux députés. Voilà. Il faut bien observer. Alors, fier de vos trophées, tous les jours, Ezo Batsamakaka. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour garder ces caps? C'est quoi votre secret, Madame Caroline Pindinora? Jenny, je t'ai déjà dit ça ici une fois. Hein. Non, mais c'est une nouvelle émission en tant que candidate à la circonscription de Moamba. Il faut faire qu'il y a une nouvelle personne, un nouveau téléspectateur qui nous suit, donc qui n'a pas eu la chance de suivre nos autres émissions. Il faut faire les choses sincèrement. Quand tu fais les choses sincèrement, tu touches les cœurs des gens. Vous savez, il n'y a rien de plus vrai que l'authenticité. Il faut rester authentique dans tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans le milieu caritatif parce que, voilà, il non, non, ça va subvention, il ne fait pas ça pour vraiment... Alors ça, comment je peux dire, mission naïe, non. Alors ça, parce que on a lucre, hein? Bongo, bongo, tout ça. Non, il faut faire les choses parce que tu aimes les gens. Il faut faire les choses sincèrement. Et quand tu fais les choses sincèrement, les gens comprennent ça. Ils savent voir, ah maman, ils voient ça. Et puis ils te rendent ça. Hein? Ils te rendent ça. J'ai été... je figure dans un livre
de Royal Institute of British, bon, de l'Angleterre là-bas, l'Institut Royal d'Architecture d'Angleterre. Okay. Voilà. Un jour, ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté pour me dire, madame, on voit bien ce que vous faites et tout, et tout, et tout. On a besoin que vous figuriez dans le recueil des 100 femmes architectes mondiales. Wow. Je ne les ai pas appelés. Je connaissais personne. Eux-mêmes, ils m'ont trouvé. Vous voyez ça? C'est quand tu fais les choses sincèrement, tu le fais bien. Les gens te voient et ils te récompensent. Hein? Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas forcer les choses. Voilà. Il faut faire les choses sincèrement. Quand tu fais les choses sincèrement, tu touches les cœurs des gens. C'est ça. Alors, Madame Caroline Pindinora, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, mais nous vous donnons quelques minutes. Regardez la caméra à cœur ouvert. Adressez-vous à votre circonscription de Moamba. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Bana Moamba? Bon, habitants de Moamba, Bana Moamba, votants utiles. Bon, si vous avez un parlement, vous avez un parlement, et l'autre. Biso, toza bateau, toza comme ça là déjà pour la population. Vraiment, botala, bon, mais quand on luka, moi les candidats nous voté on a luka, on a na Facebook, luka, tala makambo ça la capoye, bah ceux qui vraiment que nous ça là pour na parlement. Faites-moi confiance et je vais travailler pour la circonscription de Moamba. Merci. Voilà, alors c'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Madame Caroline Pindinora, qui est candidate députation nationale à la circonscription de Moamba numéro 227. Donc c'est avec elle qu'on a eu à parler de son projet de société, nous avons eu à parler de son plan d'action. Alors un grand merci à la grande équipe technique. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Numérique TV, sur Jenny Nukusa TV, votre chaîne YouTube. Au revoir.